Nous voici dans le deuxième épisode de la rénovation d'un hall industriel. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir l'épisode précédent dans lequel je vous explique le bâtiment. Je vous fais une visite et je vous montre également les travaux qu'on va faire. On a également dans l'épisode précédent travaillé sur l'extérieur, donc on l'a rendu plus propre en coupant la haie, en coupant des branches qui gênaient. Et dans cet épisode, cette fois-ci, on va continuer à l'extérieur et on va réaliser une tranchée qui va nous permettre d'amener l'eau et l'électricité dans le bâtiment. Donc venez avec moi, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour réaliser cette tranchée. Ok, donc je viens de sonder tout le long de la rigole et en fait on a d'abord la rigole, puis un stabilisé à mon avis, et puis après on a une bordure tout le long et juste après on arrive en pleine terre quoi. Et ce qui est génial, c'est que comme il y a une bordure, je pense que les racines n'ont pas été par ici et donc c'est super facile à creuser le long de la bordure. Ça va super bien aller malgré les racines, ça se creuse super bien et la terre est assez tendre aussi, donc c'est vraiment top quoi, je suis content. Donc maintenant, prochaine étape, je vais aller chercher une petite machine pour m'aider à faire ça. Et puis j'ai déjà reçu mon câble électrique, je vais acheter les gaines de 110 pour faire passer le câble. Je vais me renseigner sur les câbles qu'il faut pour faire passer l'internet. Donc j'ai pas mal de choses à faire avant d'attaquer ça. Et puis on pourra attaquer gentiment. J'ai pas mal avancé dans ma tranchée et étonnamment je suis descendu à la 1,20 m de profondeur, donc je ne pensais pas du tout être capable de descendre aussi bas. Donc c'est super bien, ça veut dire que je vais pouvoir passer également l'eau, vu qu'à cette profondeur là je suis hors gel et donc l'eau pourra passer sans problème. Donc je vais quoi qu'il arrive passer un tuyau d'eau, mais c'est pas encore sûr que je vais l'utiliser, on verra ça plus tard. En tout cas la petite machine est vraiment idéale pour faire ce genre de travail parce qu'elle est puissante mais pas de trop, et ça permet de ne pas venir abîmer tout ce qui est béton sur le côté et de limiter aussi les dégâts sur la haie. Donc c'est vraiment l'idéal cette machine. Je pense qu'il aurait été encore mieux d'avoir un bac plus étroit, comme ça j'enlève moins de terre, je fais moins de dégâts et j'ai plus facile à passer mon bac, mais c'est déjà une bonne chose d'avoir un bac plus grand. Maintenant ça veut dire que je peux me mettre dedans, ce sera plus facile pour aller mettre les gaines en place. Donc comme on voit ici, il y a un béton sur le long et à des endroits le béton bave plus qu'à d'autres endroits. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher un groupe électrogène, j'ai été l'emprunter, ce qui va me permettre de buriner un peu les endroits où ça bave plus pour avoir de la place pour passer mon bac. Donc je vais faire ça, je burine les endroits et puis je continue à faire ma tranchée. Bon, j'étais tranquillement en train de faire la tranchée, de continuer à avancer et il y a un moment je me suis rendu compte que ça n'allait plus trop bien. Puis j'ai regardé un peu la tête du bras et là le drame. Donc j'ai plié le support du godet en fait, mais j'arrive pas à comprendre comment c'était fait, que j'ai l'impression que les axes devait empêcher de sortir grâce à cette rondelle-ci. Mais cette rondelle-ci est trop petite. Et donc forcément, elle n'empêche pas l'axe de sortir. Vous voyez, là j'arrive à l'enlever facilement. Et donc à mon avis, il s'est enlevé petit à petit. Et puis il s'est délogé d'un côté. Et en se délogeant d'un côté, et moi j'ai continué, ben forcément ça a forcé de façon asymétrique et ça a plié tout quoi. Donc voilà. Maintenant je suis bloqué, je vais essayer de replier tout ça, mettre une rondelle plus grosse et essayer de repartir. J'espère que je vais y arriver.
Donc pour finir, j'ai pas réussi à redresser suffisamment bien la partie pliée. Donc j'ai été à l'atelier, j'ai disqué carrément la partie pliée et j'ai ressoudé ça en utilisant bien des gabarits imprimés en 3D pour être sûr d'être bien aligné et d'avoir le bon anthrax pour le piston. Donc voilà, maintenant la pièce est prête, je vais la remettre en place. Bon, ça y est, problème réglé. Il se trouve qu'aussi le piston n'était pas dans le bon sens d'origine. Donc un peu bizarre. Je pense que la personne qui a utilisé la pelle avant a pas tout remis nickel chrome comme c'était. Mais bon, problème résolu. On va recontinuer à creuser. Vous vous doutez que si on se retrouve ici, c'est que c'est pas bon signe. En fait, quand on m'a prêté la machine, elle était montée comme ceci. Donc il y avait un axe là et le piston venait comme ceci. Mais moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre parce que les axes ici dépassaient de beaucoup. Donc c'est comme si il manquait la même pièce de l'autre côté. Et ce qui aurait été logique qu'il y ait cette pièce-là, parce que les efforts sont repris un peu partout, quoi. Alors que s'il y a une seule pièce d'un seul côté et pas de l'autre, bah, ça tord un peu tout au fur et à mesure. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai creusé et à la longue, ça commence à tordre un peu tout le mécanisme. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter et de découper moi-même au plasma une nouvelle tôle qui va permettre de venir se loger ici et un peu rééquilibrer tous les efforts pour éviter que tout se torde et que tout se plie à la longue, quoi. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais la mettre en place. J'ai pris mon poste à souder, j'ai pris ma disqueuse, donc je vais pouvoir faire ça sereinement ici avec tout le matériel nécessaire. Ça y est, nous y voilà. Donc j'ai redressé un peu tout, ressoudé là où il fallait, rajouté cette patte-là découpée au plasma. Donc j'espère que maintenant j'aurai plus de soucis. En tout cas, je croise les doigts et je retourne faire ma tranchée. Alors la tranchée avance, mais pas aussi vite que j'aurais espéré. Étant donné que je dois creuser entre le béton et la haie, ça prend pas mal de temps. Donc là, j'ai fait, je dirais, peut-être 70% du total de la tranchée. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai peur parce que demain, ils annoncent de la pluie et dans les jours à venir surtout. Et j'ai peur qu'avec la pluie, les terres ne bougent et que ça vienne reboucher ma tranchée que j'ai passé là pour le moment 5 jours à faire. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais préparer les gaines, emmancher les tuyaux et les fils électriques dans les gaines et poser tout ce que je peux poser pour le moment. Donc pour préparer les gaines, je vais devoir emmancher le tuyau d'eau dans une gaine de 110 mm de diamètre. Je vais devoir aussi emmancher le câble électrique dans une gaine également de 110 et je vais devoir aussi emmancher le câble téléphone et de la fibre optique dans une gaine cette fois-ci plus petite, et tout ça va faire 100 mètres de long. Donc ces 3 gaines là, je vais les préparer maintenant, mettre les gaines dans la tranchée et puis après je vais devoir aller chercher du sable jaune et remplir de 20 cm les tranchées de sable jaune pour éviter que si la terre se tasse, les cailloux viennent pousser sur les gaines et les endommagent. Et puis je vais tout reboucher avec la terre que j'ai déjà enlevée des tranchées. Donc on va maintenant passer tous les câbles et les tuyaux dans les gaines. Donc je vais les étaler sur le sol sur une longueur de 100 mètres et puis je vais essayer de les emmancher les uns dans les autres. Donc ça va être assez sportif, on va voir comment ça va aller. Donc voilà les gaines que j'ai été chercher au magasin. Donc on a des gaines de 110 en 50 mètres, des gaines de 110 en 25 mètres parce qu'il n'avait plus de 50 mètres, mais bon, peut-être que ça facilitera la mise en place des câbles à l'intérieur. Et on a des gaines plus petites, donc en 50 mm et en 63 je crois, pour ça, le câble téléphone et la fibre optique. Donc aussi j'ai mon câble téléphone, c'est du câble téléphone fait pour l'extérieur avec plusieurs paires à l'intérieur, et on a également la fibre optique que je prévois de passer. Pour le moment il n'y a pas de fibre optique à la rue, mais le fournisseur m'a dit qu'en 2028 ça devrait y être, donc je préfère la passer maintenant, comme ça c'est réglé, quoi. On a également le tuyau d'eau en Socarex que je vais passer maintenant, et il manque le câble électrique que j'ai déjà reçu mais que je n'ai pas encore amené au bâtiment.
Nous voilà le lendemain de la journée où il a beaucoup plu, donc on a réussi, comme vous avez vu, à tout reboucher à temps, et je pense qu'il a mieux fallu ça parce que tout ce qu'on a rebouché, il y a des endroits où la terre s'est affaissée, donc je pense que si la tranchée avait été ouverte tout le long, il y a des risques que la terre se soit affaissée, qu'il aurait fallu que je repasse avec la pelle, donc je perde du temps. Maintenant on va attaquer l'autre côté, le côté qui mène la fin de la tranchée qu'on a faite jusqu'au bâtiment. Donc là il va falloir refaire une tranchée sur peut-être une dizaine de mètres je crois, et puis après il va falloir rejoindre le bâtiment en faisant une tranchée à travers la route. Donc ça m'embête vraiment de disquer dans le Thermac, mais bon, je n'ai pas du tout le choix. Et une fois qu'on aura disqué dans le Thermac, il va falloir carotter depuis l'intérieur du bâtiment, comme ça on va pouvoir descendre directement hors gel en étant à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais chercher la pelle et continuer cette tranchée. Comme vous avez vu, on a tiré tous les câbles dans des gaines, donc le Socarex, le câble de 25 carrés et câble téléphone fibre optique, tout ça dans des gaines. Donc ça a été assez galère, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué. Donc le câble électrique 25 carrés, ça a été le plus compliqué à tirer. En même temps, le câble, rien qu'à lui tout seul, fait 150 kg. Il a fallu le tirer sur 100 mètres, donc c'était un travail assez costaud. Donc on peut voir ce câble là, il est immense, et j'ai besoin d'avoir un câble comme ça parce que j'ai une grosse distance jusqu'à la rue, et étant donné que j'ai beaucoup de distance, il y a des chutes de tension qui se font. Donc si je veux alimenter mes machines avec une grosse puissance, j'ai besoin d'avoir un gros câble électrique. Le câble électrique est plus gros que si j'étais simplement à 10 mètres de la rue. Donc le plan à la base c'était de emmancher la gaine dans le câble électrique, mais on a essayé, ça n'allait pas du tout. Donc pour finir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaché le tire-fil de la gaine au câble électrique. Il y en a un qui tirait au bout de la gaine et l'autre qui poussait le câble dans la gaine. Donc c'était la seule solution. C'était vraiment celui qui poussait le câble qui faisait tout le travail. Celui qui tirait le tire-fil aidait juste le câble à rentrer gentiment, mais c'est pas lui qui le tirait quoi. Et si on tirait trop fort sur le tire-fil, à ce moment-là on le cassait. Donc il fallait vraiment pousser, et à la fin ça devenait très dur, ça faisait les bras. Mais on y est arrivé pour finir. Comme vous avez vu, j'ai utilisé le tracteur, donc ça nous a bien aidé, mais le tracteur n'allait pas pour emmancher le câble dans la gaine. Le tracteur c'était uniquement pour tirer le câble quand il était dans la gaine, pour avoir un peu de mou quoi. Donc voilà, je suis content que ça soit fini. Ça a été quand même un gros travail. Je pense qu'il nous a fallu quasi une demi-journée pour mettre tous les câbles en gaine. Le câble, le Socarex, le téléphone et la fibre optique c'était tout seul, mais c'est vraiment le câble 4x25 carrés qui n'allait pas du tout. En même temps il est souple aussi, donc le pousser ça faisait qu'il se tordait comme un serpent, donc c'était vraiment la galère. Mais bon, c'est fini. Maintenant on continue notre tranchée. Bon, on commence à en voir le bout de cette tranchée. Ça a été vraiment galère. Là, on a en fait, comme vous avez vu, coupé le Thermac, creusé avec la mini-pelle, et on a creusé le long des fondations pour venir par-dessous le bâtiment avec le câble pour être hors gel, comme je vous ai expliqué. Mais en creusant, on s'est aperçu que les fondations étaient super profondes. On n'a pas été jusqu'en bas, mais je pense que c'est 1,60 m les fondations, quelque chose comme ça, donc c'est assez impressionnant. Et en plus, les fondations sont doublées, donc il y a 2 blocs qui font le mur des fondations, enfin incroyable. Enfin bref, ça a été fort compliqué pour ouvrir et accéder à l'intérieur du bâtiment. Donc on a fait une petite trappe à la disqueuse, on a buriné, et puis on a recarotté 2 trous, et puis buriné autour pour avoir assez de place cette fois-ci pour passer nos gaines. Donc ça y est, maintenant les gaines sont passées, donc c'est une bonne chose. Comme vous avez vu, on a passé 2 gaines de 110 et 2 gaines de 50. Donc une pour la fibre et le téléphone, et une au cas où je veux mettre un appareil le long de la haie, quoi. Donc on a prévu le coup.
Donc j'ai ensuite continué la tranchée tout le long, là où je suis, et j'ai creusé un petit trou de souris pour accéder à l'autre tranchée. Donc maintenant j'ai un accès direct à l'autre tranchée et je n'ai pas dû enlever la rigole. Donc ça c'est beaucoup d'ennui en moins. Alors maintenant ce que je vais faire c'est passer les gaines dans cette nouvelle tranchée et également passer du fil plombé qui va me servir de terre pour le bâtiment. Comme j'utilise un découpeur plasma qui a besoin d'une bonne terre, il va falloir que je m'applique sur la terre, que je fasse en sorte qu'elle soit bien. Donc on a 40 mètres de fil plombé et 4 piquets de terre. Donc j'espère qu'avec ça j'aurai une terre correcte. Donc je vais passer maintenant le fil plombé dans la tranchée. Je vais planter mes 4 piquets et puis passer les câbles qui vont dans les gaines du bâtiment. Et ça y est, nous y voilà après un énorme travail. J'ai finalisé la tranchée, donc on l'a creusé, rebouché. Tous les câbles sont passés à l'intérieur, donc c'est de l'histoire ancienne maintenant. Bon, ça a été quand même un gros travail. La machine, je lui ai mis 45 heures quand même. Mais bon, maintenant c'est fait. L'élément qui va maintenant finaliser cette tranchée et conclure cette vidéo, c'est la mise en place de cette armoire électrique. Alors le fournisseur d'électricité m'a demandé de mettre cette armoire électrique à la rue étant donné que mon bâtiment se trouve à plus de 50 mètres de la rue. Donc ils vont mettre dedans le compteur électrique. Donc moi je dois m'occuper de sceller l'armoire, faire pour qu'il y ait une continuité électrique entre cette armoire là qui se trouvera le long de la rue et mon bâtiment, donc ce qu'on a fait avec la tranchée. Et puis après eux viendront se raccorder directement dans l'armoire et l'armoire contiendra un sectionneur et le compteur électrique. Donc pour la mettre en place, je vais faire arriver par en dessous, donc par en dessous de l'armoire, 2 gaines, donc une gaine de 110 qui va partir jusqu'au bâtiment et une autre gaine de 110 qui va rejoindre la rue. Comme ça, eux pourront passer leur câble à travers la gaine. Je vais sceller ça dans du béton, faire une belle dalle en béton et dans cette dalle en béton, je vais sceller 4 tiges filetées qui serviront à venir boulonner l'armoire dessus. Donc je vais commencer par faire le gabarit. J'ai été chercher mes tiges filetées. Donc je vais faire un gabarit en bois sur lequel je vais venir visser ces tiges filetées là. Et puis une fois que le béton sera coulé, j'irai mettre mes tiges filetées à l'intérieur qui seront maintenues grâce au gabarit en bois, ce qui permettra d'avoir le bon entraxe entre les tiges filetées. Une fois que tout sera sec, j'aurai plus qu'à venir enfiler mon armoire, mettre 4 boulons et tout sera fini pour ce projet de tranchée. Donc je vais faire ce gabarit et faire mon béton. Pour faire mon béton, pour sceller l'armoire, je vais avoir forcément besoin d'une bétonnière et comme j'ai la contrainte que j'ai toujours pas d'électricité, je suis embêté quoi. Mais j'ai une solution. En fait, la machine qui m'a servi pour creuser la tranchée, donc cette machine là, il se trouve qu'en fait elle peut se transformer et on peut enlever le module grue pour mettre un module bétonnière. Donc voilà à quoi ressemble tout le module bétonnière. Donc c'est assez simple à monter, il y a des axes à mettre, des raccords hydrauliques à connecter et c'est parti, on a changé totalement de machine. Donc je vais maintenant monter cette machine là.
Et voilà, l'armoire électrique est maintenant mise en place le long de la rue. Je vais maintenant faire la demande au fournisseur d'électricité pour qu'il me raccorde et on aura enfin l'électricité dans le bâtiment. Alors le travail de la tranchée est officiellement terminé, donc après avoir passé je pense 3 semaines sur ce chantier, je suis bien content d'en avoir fini. J'ai testé la terre que j'ai mise en place du bâtiment et on est à 20 ohms, donc c'est super bien. En Belgique il faut être en dessous de 30 ohms, donc ça veut dire qu'on est bon, la terre est bonne, je peux vraiment tout reboucher, il n'y a plus aucun souci, plus de raison d'ouvrir la tranchée. Alors on n'en a pas totalement fini avec le raccordement électrique. Dans le prochain épisode on va mettre en place le tableau d'électricité et pour ça je vais devoir reboucher ce châssis, donc le tableau va venir à la place du châssis en fait. Donc je me suis fait déjà livrer 2 blocs et dans le prochain épisode on va boucher le châssis. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode.